meilleurs vœux. Que votre page blanche 2021 s'écrive de projets individuels et collectifs, d'énergie, d'amour et de partage. Retraçons 2020 pour entrer en 2021. Dans les projets immobiliers en cours, la société Claisance va construire 21 logements locatifs en centre-bourg, rue du Général Leclerc, à côté de la brasserie Le Village. Ce projet de 17 appartements en façade et de 4 maisons en arrière-plan s'affronte aux exigences de l'architecte des bâtiments de France. C'est la raison de son retard. Les fouilles archéologiques sont prévues sur le site en début d'année et j'espère un démarrage du chantier en 2021. Le second projet du centre-bourg est celui de l'Opac. 11 logements T3 locatifs sont prévus à l'angle des rues Maréchal Foch et Beaunois, l'ancienne ferme Parcibut. Face aux prescriptions à nouveau de l'architecte des bâtiments de France, le projet était à l'arrêt. Les 200 000 € manquants seront financés par l'ARC, grâce à la loi ANRU à hauteur de 148 552 € et par la commune pour 51 448 €. Cela permettra la sécurisation d'une friche devenue dangereuse. Seul bémol, la démolition prise en charge par l'EPFLO ne devrait commencer qu'à partir du second semestre 2021 pour une fin de chantier en janvier 2023. Troisième chantier de centre-bourg, la réhabilitation de commerce, l'ancien pressing. L'immeuble situé aux 5 rue Georges Clemenceau accueillait donc précédemment le pressing. En raison de sa localisation au cœur du centre-ville, la commune a acquis cet immeuble grâce à l'aide de l'établissement public foncier de l'Oise, qui dépend du conseil départemental, afin d'accueillir un nouveau commerce et continuer à dynamiser le centre-bourg. De nombreux travaux de rénovation sont nécessaires avant de pouvoir accueillir cette nouvelle activité commerciale. Le nouveau permis de construire est aujourd'hui déposé, le premier ayant été refusé par l'ABF. Les financements sont là, ceux de l'État, du département, de la région. Autre projet, le lotissement du Mont-Ganelon. C'est un projet de 26 maisons de ville sur une surface de terrain de 5 862 m². Le gros œuvre a débuté. On voit les maisons grandir à vue d'œil. La livraison est prévue en juin 2022. Un financement municipal a aussi été prévu au niveau de la voirie, qui s'appellera la rue du Mont-Ganelon, pour un coût de 150 000 € qu'on répartirait sur 2 exercices budgétaires. À terme, c'est la société Claisance qui assurera la gestion de ce nouveau parc en majorité locative. La ZAC du Maubon, c'est le gros projet de Choisy-au-Bac. Il a déjà 15 ans. 2005, ce fut le début des études pour démontrer la faisabilité d'une opération d'aménagement réalisable en phases successives sur un périmètre d'environ 20 hectares. 2013, le conseil d'agglomération de l'Arc a enfin approuvé la construction. Aujourd'hui, la ZAC est commencée. La raison de cette construction, c'est la démographie en baisse depuis 1990. On est passé de 3 786 habitants à 3 300. On est aussi confronté à Choisy-au-Bac à un environnement prégnant. La forêt domaniale occupe 950 hectares de notre territoire. Les zones inondables, suite aux inondations de 93 et 95, 80 hectares sont devenus non constructibles. La commune de Choisy-au-Bac, qui s'étend au départ sur 1580 hectares, n'a en fait que 150 hectares véritablement urbanisables. À terme, cette opération d'aménagement de la ZAC à vocation résidentielle comptera 200 logements, avec une diversité de l'offre d'habitat, un tiers de locatif et un tiers d'accession à la propriété. On le voit sur le plan ci-dessus, la phase 1A est toujours en cours. 30 logements locatifs ont été réalisés, les 24 terrains à bâtir sont en cours d'attribution de construction. Je vous encourage vivement à aller vous y promener, il y a de très belles maisons en construction. Cette année,
CDC Habitat devrait débuter ces 30 logements locatifs et 9 maisons de ville, de façon à achever cette phase 1A. Ensuite arrivera la phase 1B à proximité du nouveau rond-point avec 16 terrains à bâtir, à réaliser. Donc pourquoi un nouveau rond-point en entrée de ZAC? Simplement parce qu'avec le chantier de Canal Seine-Nord, un nouveau pont va être réalisé sur l'Oise et ce nouveau pont va arriver juste à l'entrée de la ZAC du Maubon. Ce nouveau rond-point, en entrée de ZAC, il y aura aussi une aire devenue inconstructible à cause des fouilles archéologiques. Ça pourrait devenir de futurs parkings. L'ARC a étudié la question, le coût serait à peu près de 300 000 €. La nouvelle voie d'entrée, 200 000 €. J'espère que le budget 2021 de l'ARC pourra acter ces dépenses. Cette entrée permettrait un accès qui faciliterait la réalisation des travaux en cours sur la ZAC du Maubon, sans impacter de multiples traversées dans Choisy-au-Bac, notamment sur la rue du Maubon, principal accès emprunté actuellement. Cette entrée me paraît donc essentielle et j'en demande la réalisation anticipée. Autre phase, la phase 4. Pourquoi ne pas l'anticiper? Cela répondrait à deux objectifs. Permettre un accès sécurisé au complexe André Mahé et au nouveau stade, avec une aire de contournement pour rejoindre la rue Georges Clemenceau et éviter l'engorgement du chemin du Maubon qui est vraiment très étroit et qui me fait peur pour les enfants. Deuxième objectif, ça pourrait permettre de réaliser une résidence senior. C'est un projet, il y a un groupe de travail qui va y travailler. Cette demande nous a été formulée par plusieurs Causassiens qui résident dans des maisons devenues trop grandes, énergivores, insécures, inadaptées par leur configuration. Leur souhait cependant, c'est de rester pouvoir vieillir à Choisy-au-Bac, sans perdre ce lien social qui donne sens à leur vie. Avec le vieillissement de la population, cette demande est en constante augmentation. Elle permet d'accéder à un logement adapté aux seniors et handicap avec des services et d'aide à la personne. Cette réalisation se ferait sur les terrains pressentis, donc de cette phase 4, donnant un accès de proximité aux commerces locaux et à la couverture médicale locale. Dans cette ZAC du Maubon s'inscrit le déplacement du nouveau stade, de façon à être en mesure de valoriser au mieux les superficies non inondables de la commune, en y créant des logements. Le projet donc incluait la relocalisation du club de football sur une zone faiblement inondable et inconstructible. C'est un projet auquel Jean-Noël Guesnier avait demandé à l'ARC que la commune en prenne la maîtrise d'ouvrage. Il a accepté de continuer cette mission pour achever cette phase et celle des vestiaires, qui débutera au second semestre de 2021. Je l'en remercie. La construction des terrains devrait s'achever cette année. Le terrain synthétique répond déjà à cette exigence de pouvoir jouer par tous les temps. Les tribunes et le terrain de foot à 5 sont maintenant opérationnels, ainsi que les 2 terrains de paddle couverts pour le club de tennis. Le financement de ce grand stade, c'est la vente des terrains communaux à l'ARC, rapporte à terme 2 8 789 € à la commune. Donc l'objectif de la réalisation de ce nouveau stade est donc de ne pas dépasser cette somme d'investissement pour le réaliser. Le projet de vestiaire a donc été revu et corrigé à la baisse. Les plans de relance du Conseil départemental de la région des Hauts-de-France et de l'État permettent aujourd'hui de contenir les coûts dans le cadre de cette enveloppe. Autre grand chantier d'envergure, c'est le futur bassin d'aviron et de sport nature, qui est aujourd'hui exploité par la Farge. L'arrêté préfectoral pour exploiter la carrière de Choisy-au-Bac a été obtenu le 27 juillet 2017 pour une période de 5 ans, soit jusqu'au 27 juillet 2022, avec une fin d'extraction en janvier 2022. Cependant, l'extraction n'a débuté que début 2019, du fait de la réalisation de fouilles archéologiques. Puis les crues de l'Oise et de l'Aisne, début 2020, la période du Covid, n'ont pas permis une extraction et une évacuation des matériaux comme prévu. Ainsi, la Farge a déposé un dossier à l'Adréal pour repousser les dates prévues
dans l'arrêté préfectoral, à savoir fin 2022 pour l'extraction et fin 2023 pour la remise en état. Ce qui devrait amener à un nouveau bassin d'aviron, un pôle d'excellence sport nature. Et l'ARC donc prévoit un réaménagement du site qui comprendrait une plateforme de 8000 m² pour des locaux qui puissent accueillir les associations, les scolaires, les comités d'entreprise. Le réaménagement de ce site doit aboutir à un bassin dédié donc au sport nautique à l'horizon 2024-2027. Le site a cependant été retenu comme centre de préparation aux Jeux Olympiques pour le triathlon et pour le triathlon paralympique. Possiblement, des délégations concernées pourraient réaliser une partie de leur préparation aux Jeux Olympiques 2024 sur ce site. Une étude est aujourd'hui prévue par l'ARC afin de disposer donc d'un accès, d'un espace de stockage pour le matériel et d'une zone parking à minimum en stabilisé pour les véhicules et les vélos. Le temps est compté. À terme, au vu de l'étude de faisabilité de 2013, les aménagements nécessaires pour le déplacement du club d'aviron, à terme, sont estimés entre une fourchette comprise entre 1,8 million et 2 millions d'euros, pris en charge par l'ARC. Tout le long de l'année 2020, les services techniques, avec la crise du Covid, ont œuvré pour assurer un bon fonctionnement de la commune. Je les en remercie. Parmi les travaux réalisés en 2020, on pourra citer ceux dans les écoles. La réfection du gymnase des Linières au niveau du chauffage et des peintures, la remise en état des vestiaires de l'USCB, les peintures routières et le rebouchage des nids de poules, la restauration des jeux du parc de la Bonnerie, où un nouveau jeu est attendu pour 2021, la rénovation du calvaire rue Victor Hugo, qui était tombé cet été, la remise en état des cheminées de la chaufferie à l'espace intergénération, la réalisation de jardinières en matière composite pour fleurir la commune. 2020 a vu aussi l'arrivée du gaz de ville rue des Vineux et rue Victor Hugo où les travaux sont en cours. La poursuite des travaux du stade ont continué, l'étude des nouveaux vestiaires a été réalisée. 2021 devrait voir donc la modernisation aussi de l'adduction d'eau, rue Raymond Poincaré, jusqu'au numéro 400. La reprise de chaussée au buissonnet pour la circulation du bus de ville. La poursuite de l'entretien de la rénovation d'une partie de l'éclairage public avec le CESEO. L'accessibilité à la mairie pour les personnes à mobilité réduite. L'entretien et la rénovation énergétique de bâtiments communaux. On pense à l'isolation sous toiture des écoles. La reprise du chantier de l'église à l'arrêt depuis mars 2020. La mise aux normes de la salle polyvalente pour répondre aux prescriptions de la commission de sécurité qui est passée en fin d'année 2020. La pose de nouvelles caméras de vidéoprotection. Autre point important qui nous tient à cœur, c'est la transition écologique. On le voit dans la rénovation des bâtiments. Elle a commencé par des mesures symboliques. Par exemple, la création de poulaillers au centre de loisirs et à l'Acacia. Dans le cadre de l'opération aussi 1 million d'arbres en Hauts-de-France, subventionné à 90% par la région, la commune a créé un verger partagé près de la Saturne-Seine. Un autre projet verra un partenariat avec l'USCB pour planter le long de la déviation en 2021. La gestion des espaces verts est repensée. On réfléchit aux fauches tardives pour limiter les tontes à certains endroits où il y a très peu de passages. Une étude de rénovation énergétique est en cours, je vous en reparle, donc pour abaisser notre consommation de gaz et d'électricité. Déjà en 2020, le calorifugage des tuyaux d'eau chaude a permis d'économiser plus de 70 000 euros grâce à un certificat d'économie d'énergie. C'est la loi du pollueur-payeur. Enfin, un groupe d'élus va travailler à la mise en place d'un plan vélo communal qui s'inscrira dans le plan vélo de l'ARC, de façon aussi à améliorer la sécurité routière, dont pas mal de riverains se plaignent d'excès de vitesse. Un autre groupe travaillera à un plan de randonnée pédestre afin de renforcer la vocation touristique de nos forêts et afin de faire découvrir
cet espace de proximité à nos nouveaux habitants. Nos écoles continuent de voir leurs effectifs baisser. Le risque d'une fermeture de classe à maternelle du centre à la rentrée 2021 existe. Toutefois, cette classe pourrait être maintenue une année en y intégrant une classe de CP. Ce serait une solution en attendant les nouveaux logements prévus en centre-bourg. Cette année, chaque école élémentaire a vu aussi de nouveaux tableaux interactifs être installés. Paradoxalement aussi, le nombre d'enfants qui déjeunent à la restauration scolaire est en train d'atteindre la capacité maximum de 200 élèves. Un double service inéluctable est testé. Il reste à améliorer. Le centre de loisirs ne désemplit pas non plus. Preuve de son utilité pour permettre aux parents d'aller travailler en toute sérénité. L'été des jeunes a encore accueilli 100 enfants cet été. 19 ados vont partir, je l'espère, en février au ski. Un regret en 2020, pour terminer, celui que la crèche des Cribouillis n'ait pu rouvrir. Il y avait un beau projet, il n'a pu aboutir. Une ambition pour 2021, un groupe de travail va chercher à créer un conseil municipal jeune qui rentre en fonction à la rentrée des classes de 2021. La quinzaine commerciale. La Covid a vraiment mis à mal certains de nos commerces, obligés de fermer de longues semaines, mettant en péril leur pérennité. Certes, des aides du département, de la région et l'État ont cherché à les préserver, mais ils sont parfois insuffisants. Pour sauver nos commerces, une seule solution: consommons sur place. C'est en ce sens que la quinzaine commerciale a été organisée. Ce fut une belle satisfaction dans ces moments moroses. Autre point à parler, l'église, le chantier est resté en stand-by tout en 2020. Il doit redémarrer la 2021. Pensez à la souscription pour la rénovation de notre église de la Sainte Trinité. Elle donne droit à une réduction d'impôt de 66%. C'est-à-dire pour un don de 100 €, cela ne vous coûtera que 34 €. Pour résumer cette année de 2020 qui vient de passer, elle n'a pas été facile. La Covid a modifié nos modes de vie, a impacté notre vie sociale, professionnelle, associative. Nous rêvons de moments festifs pour 2021. J'espère donc vous retrouver les 19 et 20 juin pour les 10 ans du défi du viaduc, le 26 juin pour la fête des 4 écoles, ou encore le 8 juillet pour le concert du Festival des Forêts dans le parc de la Brunnerie, où on attend plus de 70 musiciens, et à plein d'autres événements que nos associations rêvent de pouvoir réaliser. Enfin, merci à tous de votre engagement. Merci aux associations mises en sommeil qui ont œuvré comme elles ont pu pour maintenir le lien avec leurs adhérents. Merci au personnel communal qui a su s'investir dans des tâches nouvelles comme la distribution des masques. Merci à tous les élus de la commune qui œuvrent pour le bien public. Merci à nos couturières. Merci à chacun. Prenez soin de vous et fasse 2021 une meilleure année que 2020. Bonne année 2021. Et puis aussi un dernier merci à nos partenaires institutionnels pour les aides qu'ils nous apportent dans les projets que nous devons réaliser. Merci au Conseil départemental de l'Oise, merci à la région des Hauts-de-France, merci à l'État et merci à notre partenaire, l'ARC, dont nous faisons partie à l'agglomération de Compiègne. Ensemble, unissons nos forces pour 2021. Meilleurs vœux à tous.